Radio Pirate. C'est une nouvelle qui, d'abord, avec tout ce qui se passe depuis quelque temps, qui nous montre toutes les lacunes du Québec et du Canada, qui nous saute d'en face en ce moment. On en a une autre qui nous fait extrêmement mal et où on va devoir... Je sais que c'est pas comme ça que les gens vont le voir. Je connais le Québec, je connais les Québécois, je connais les faux leaders québécois qui nous ont amenés dans cette médiocrité. Je sais comment ils vont réagir, mais n'empêche qu'une des plus grandes compagnies au monde, après Walmart à Jonquière il y a quelques années, qui a décidé de faire un finger à la CSN et au syndicalisme québécois, eh bien, c'est maintenant Amazon qui décide de fermer ses entrepôts québécois suite à la syndicalisation de ses employés avec des négociations qui ont été ardues. Et Amazon a pris la décision, c'est un texte de Thomas Gerbet, encore une fois, le seul journaliste qui travaille. Amazon a pris la décision de quitter le Québec. Donc, l'entrepôt, goodbye. Puis après ça, les employés de livraison, puisqu'il y avait des employés de livraison Amazon. Il y avait des trucks Amazon. Peut-être pas une tonne, il y en avait. Autrement dit, ils ont 1800 employés. Oui. À temps plein et à temps partiel. Il y avait le gros entrepôt à la Chine, l'autre qui était à Laval. Puis il y avait d'autres projets d'entrepôt à travers, à quelques endroits au Québec, je pense, dans le futur. Écoutez, on vient d'avoir cette nouvelle-là il y a quelques minutes. J'ai beaucoup de choses à dire, puis j'imagine que toi aussi, Jerry. Ouais, mais ça, là, la nouvelle est... C'est son, la nouvelle, là. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, là, avec ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que nous sommes depuis, je dirais, une couple de décennies où l'investissement étranger est plus là. On a dormi au gaz, on s'est assis sur nos lauriers. Vous savez, même nos chroniqueurs à la télévision sont des leaders syndicaux. Là. Vous voyez ça à combien d'endroits dans le monde que sur des panels régulièrement, vous avez soit des anciens présidents de grands syndicats ou encore des présidents actuels. On n'est pas supposé de connaître tant que ça Magali Picard. On n'est pas supposé de savoir qu'est-ce qu'elle pense de Poilièvre. On n'est pas supposé de savoir ce que la grande boss de la FTQ pense de Trump. On n'est pas supposé de savoir qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur Elon Musk. On ne devrait même pas la connaître, Magali Picard. Parce que les syndicats devraient être un genre de partenaire. Mais depuis une quarantaine d'années, les syndicats au Québec, c'est une nuisance. C'est une nuisance. C'est la raison pourquoi, d'ailleurs, tout le côté gouvernemental, les hôpitaux, les villes, les ci, les ça, vont tout croche. Beaucoup trop de syndicats trop forts qui nuisent à la productivité. On a vu les histoires de chambres d'hôpital à Saint-Hyacinthe reliées à des syndiqués qui se pognent le beigne parce qu'ils peuvent le faire. C'est une méga nuisance. Mais là, maintenant, le secteur privé, lui, il n'est pas pris comme le gouvernement. Lui, il peut décider de sacrer son camp. Excusez-moi, là. Le symbole que Amazon envoie à toutes les autres grandes compagnies du monde, c'est que le Québec, c'est une place où tu ne peux pas faire de business. C'est ça. Ça, c'est la pire chose. Ça, c'est le pire. Ça, c'est la pire affaire. Et vous allez voir, ça va crier à la victoire, là. Nos leaders que vous entendez vont crier à la victoire. Les Guillaume Lepage de ce monde, les journalistes, les chroniqueurs, ben allez-vous-en! C'est bon pour les petites boutiques du coin de rue, c'est bon pour le commerce local, puis c'est bon. Puis on va pouvoir finalement repartir notre panier bleu puis que ça marche. Ils vont donner 14 semaines de salaire aux employés, puis c'est goodbye. Incroyable. Excusez, là, je suis complètement sonné par la nouvelle. On se referme sur nous-mêmes. Voilà. On se referme sur nous-mêmes. Mais le problème, c'est les pirates. Le problème, c'est les bots russes et iraniens. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Non, le problème, c'est vous autres, avec toutes vos lois 96, puis toutes vos histoires où ce que les syndicats priment. Voyons, je vois le vert. Qu'est-ce que le syndicat faisait dans les entrepôts? Je l'ai vu tout de suite, là. La minute qu'ils se sont installés, on a commencé à avoir des articles.
La gang de Québécois, c'est des moyens salauds. Là. La gang de Québécois, lui, il va dire je vais l'acheter, moi, Amazon. Je vais l'acheter, moi, les entrepôts. Il va vous dire ça. Il va rien dire ça. Ah non, c'est ça. Mais ça avait commencé, ça, quand les entrepôts ont ouvert, quelques mois après. Ils sont pas payés, ils sont maltraités, ils font des gros chiffres, ils ont des... regardez, là. Ils ont des centaines de milliers d'employés en Amérique du Nord. Des centaines et des centaines et des centaines d'employés à travers l'Amérique du Nord. Puis il n'y a personne qui se plaint de ça. Moi, j'en ai un. J'ai un entrepôt ici qui vient d'ouvrir. Là. Il y a 2000 employés pas loin ici. Là. OK? À 3 minutes de vélo de chez nous. Là. Et si je fais 20 minutes de vélo de l'autre bord au nord, il y en a un autre de 2000 employés, un entrepôt de Amazon. Il n'y a pas de syndicat là. C'est des employés ça veut dire, ils n'ont pas des bons traitements, puis c'est du monde là, qui ont de la pression, puis c'est du monde qui ne sont pas bien Mais payés. s'ils n'ont pas un bon traitement, ils vont prendre le clic puis le clac, ils vont aller travailler ailleurs. Parce qu'à côté, il va y avoir l'entrepôt le plus gros entrepôt en Floride de Costco, à côté de celui d'Amazon. C'est ça. Oui, ils vont traverser l'autre bord. Parce que vous savez pourquoi ici, nous, moi, je suis à Port-Saint-Lucie, et on est à une demi-heure de West Palm, donc une demi-heure de tout le gros marché West Palm, Miami, Fort Lauderdale, et on est à 2 heures de Orlando. Donc, voilà. sur le bord de la 95, donc les entreprises sont en train de s'installer là. Donc, le gros centre de distribution qu'il y avait je pense qu'il était à Boynton Beach, ou en tout cas, je ne sais pas trop, mais Costco a décidé de le fermer et de bâtir 4 fois plus gros, avec 3 fois plus d'employés pour desservir un plus gros marché et être plus capable de... Surtout, c'est tout le web qui fait ça. Là. Parce qu'à travers de juste remplir les magasins, il y a aussi une histoire de web où ce que les gens commandent sur Costco.com ou Costco.ca. Donc, dans ce temps-là, ça te prend une logistique, ça te prend une gymnastique d'être capable de livrer vite. Donc, tout ça, ça change comment les entreprises runnent la patente. Un à côté de l'autre. Si le gars d'Amazon il est maltraité, ils vont en chercher 2000 chez Costco à côté. Donc, il va aller chez Costco. Costco est reconnu pour avoir supposément des bonnes conditions. Ouais, mais Costco aussi aux États il y a une union, là, sont sur le bord de faire. Ben, oui, sauf que d'après moi, c'est fait d'une manière plus équilibrée. Parce que les choses s'arrangent. Mais je pense que notre gang est un peu enragée. Parce que ça finit jamais par s'arranger. Comment ça se fait que moi, je ne suis pas contre les syndicats, mais pourquoi les syndicats au Québec se prennent tant pour des gros joueurs de même, puis c'est le même que c'est moi qui mène? Il y a toujours eu l'impression que c'était eux les boss et non les proprios de la place. Et ça finit par faire des frictions, puis ça fait qu'il n'y a rien qui se règle, et ça fait qu'à un moment donné, les entreprises qui peuvent partir partent. On n'a pas appris le Walmart. Donc, je pense qu'ils ont 7 bâtisses Amazon. Les 7 vont être formés. Donc, c'est goodbye, c'est... Oui, c'est ce que je comprends. Wow! Mais c'est le message envoyé, les amis. Tu sais, au-delà de fermeture, c'est le message envoyé. C'est que ta plus grosse compagnie au monde, celle qui est le plus en développement, qui s'en va s'installer dans des estis de places douteuses. Elle dit, je peux m'installer là, je peux aller partout, mais la place où j'abdique, c'est le Québec. Excuse-moi, c'est catastrophique. Mais je vous le dis, là, nos leaders vont voir ça comme étant une bonne nouvelle. Je me tromperai, je mets 100 bières sur la table. Ça va être vu par les politiciens, par les chroniqueurs, par les grands gueules. Ça va être vu comme « Ah ouais, Chris, anyway, je commandais plus. » Comme la gang qui font semblant qu'ils sont plus sur X, sont rendus ailleurs. Là. La même affaire. Ah oui, Jeff Bezos, c'est le chum à Trump. Il est rendu qu'il s'en va à son inauguration. Sa blonde a l'air on dirait une prostituée. Elle s'habille avec des kits de danseuses quasiment pour y aller. Il n'y a rien qu'on n'entendra pas, là. Il doit faire des partous avec Zuckerberg. On a vu Zuckerberg et checker les boules, là. Non, il n'y a rien qu'ils ne diront pas, là. Là, ce que je comprends, c'est que Intelcom pourrait prendre la relève d'une façon, dans le sens qu'Intelcom qui font du tri, qui font de la livraison présentement, ils pourraient prendre la relève dans le sens qu'ils pourraient... Oui, c'est sûr qu'on va pouvoir encore commander sur Amazon. Puis mais probablement qu'Amazon s'est arrangé avec Intelcom, puis Intelcom va devenir une genre de division
Mais non, faites-vous-en pas, là. Une fois que Intelcom va prendre les bâtisses, puis qu'ils vont commencer la CSN va arriver, là. Ah, la CSN va défoncer la porte chez Intelcom. Oui. Mais non, inquiétez-vous pas, là. La CSN va défoncer la porte pour rentrer, là. Oh, découragé. Non, oui, parce que là, ce que Amazon fait, c'est qu'il donne en sous-traitance probablement à Intelcom tout le Québec au complet. Parce qu'ils disent, regarde, nous autres, là, le Québec, là, on peut pas faire affaire avec eux autres. Vu qu'on est gros, on est américain, tu peux pas aller là, sinon les syndicats arrivent, puis ils veulent t'arracher les cheveux, puis ils te traitent de tout et non. Regarde, c'est une place qui est fermée pour faire de la business. C'est ça, c'est ça qui est envoyé comme message. C'est le message, C'est voilà. C'est le signal que ça envoie à tous les autres qui est catastrophique. Wow. Incroyable. Jeff Fillion, Radio Pirate.